Voilà notre sujet de cette semaine. Les artistes doivent-ils s'émêler de politique? Peuvent-ils réellement changer le monde? Et comment est-ce vraiment leur rôle? Est-ce que c'est vraiment leur rôle? Pourrait-on imaginer aussi une société sans artistes? La fonction politique des artistes est-elle de montrer le réel, vraiment? Et l'artiste ne doit-il pas également apporter une respiration? Non, en s'opposant aux institutions, mais en permettant de sortir du politique. Ce sont des questions que nous débattons cette semaine. Écoutons d'abord ce morceau de l'artiste Radek. Ah oui, grave. Ok, ma man. Plus question de jouer à l'hypocrite. R-A-D-E-K. On vient mettre de l'intelligence dans leurs bêtises. Premièrement, par tirer mon chapeau à Wendo, Rochero, Khaled, Jeff et Franco. Y'avait l'époque de ma bina, Yarumba, que c'était d'où des mondes à Papa Lutumba. Aujourd'hui que c'est sale et on se trône. C'est qui ces voyous qui ont hérité du trône? Ces abrutis princes de la rumba, c'était plus de la musique qu'ils nous font, mais le Kuluna. Kuluna musical, quelle violence des mots, pourquoi trop d'obscénité au micro? Que de chansons malsaines, ça ne date pas d'hier, qui s'amuse à cracher sur la pudeur. On vous appelle leader, mais est-ce que vous êtes duqués ou éveillez le peuple? Au contraire, vous dépravez le mœurs, leader de chansons à abrutir le peuple. Un peuple meurtri, battant de guerre, vivant dans la misère, déprimé, dégoûté. Que les politiques ont écrasé, muselé. Et vous, c'est la bêtise que vous voulez lui rajouter. Parce que vous êtes des stars, vous avez l'aura, vous vous permettez de tout, c'est ça. Des abus, des dérives, on se permet des excès parce qu'on est assoiffé de succès. Par de chants obscènes, de sexe, d'alcool et violence qu'on matraque à la télé. Grâce aux sponsors et de mécènes complices en tout, misant de gros sous. Et pour ça, de trophées, on vous donnera. Moi, Namboka, tous les Howard. Pourquoi la censure doit-elle cautionner si elle n'est pas à la hauteur? On n'a qu'à démissionner. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Check. On fait du bruit. On fait du bruit si on est d'accord avec moi. À tout le monde, allons-y. J'ai du mal à supporter, ça me plaît. Voir la musique détruire la jeunesse. Nos enfants, nos rêves, ce voyou qui déprave les mœurs. Ils ne font que nous chanter de cesse. Nous abrutir à des histoires de fesses. Alors je lance un appel de détresse. SOS, jeunesse en danger dans mon terre. Ces musiciens voyous ont formé un lobby pour extorquer la conscience du peuple congolais. Mais là, vous êtes en train d'écouter l'artiste rappeur Radek, l'un des pionniers du mouvement hip-hop en République démocratique du Congo, de son vrai nom, Mapeki Labou Junior, né à Kinshasa. Bien sûr, comme vous l'entendez dans ses chansons, il dit tout haut. Et il est accepté d'être notre invité aujourd'hui. Je crois qu'on a déjà Radek au téléphone. Allô, Radek? Oui, allô? Radek, comment ça va, Radek? Non mais ça va super bien, ça va bien. Mes salutations à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, tous qui sont en train de nous suivre en ce moment. Si on va passer à la télé, alors mes salutations aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices en ce moment. C'est Radek Suprême, votre homme de serviteur, le digne fils d'Afrique, l'enfant prodige d'Afrique. On est là, le rappeur combattant, votre guerrier, on est là. Ah, mais super, merci beaucoup Radek, c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui, et surtout d'avoir répondu à cette invitation. Alors Radek, si on vous a appelé aujourd'hui, c'est parce qu'on débat un sujet très important pour vous les artistes aussi, parce que la grande question que nos auditeurs ont posée, ils ont dit Roger, écoute, les artistes doivent-ils se mêler de politique? Je commence d'abord par cette question-là, Radek. Radek, je disais tantôt, tu es l'un des pionniers du mouvement hip-hop en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ton rap a beaucoup plus un message politique, je dois le dire, et social. Est-ce que j'ai bien dit ça? Oui, tout à fait. Moi, mon rap, c'est un rap de l'engagement. Mon combat, c'est contre les antifaleurs. Mon combat, c'est pour la démocratie. Mon combat, c'est pour le respect de nos droits et des libertés. Mon combat, c'est contre la dictature, contre les injustices, c'est pour le changement de mentalité. C'est pour l'éveil patriotique, citoyen. Oui, voilà.
Donc moi, mon rap ne se prostitue pas. Mon rap, c'est vraiment de l'engagement. Mon rap, c'est vraiment un contrat. Et pour revenir à ta question de savoir si les artistes doivent se mêler de politique. Ouais. Je me paraphraser un grand homme de ce pays, un grand homme d'État, monsieur le maréchal Mobutu a dit, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Et je pense que ce qui est vrai, en venant déjà au monde, on est déjà otage de la politique. Donc, on est dans un système politique. L'être humain est déjà politique sans le savoir. Il lui suffit juste de prendre connaissance, prendre conscience, et voilà, et de se découvrir, voilà. Donc, c'est un peu ça, moi, c'est vraiment ça. Donc, en ce moment crucial, comme moi, en mon pays, en République démocratique du Congo, nous sommes en train de traverser un moment où la crise est multiforme. La crise est politique, la crise est sociale, la crise économique, la crise est de tout bord et de tout genre. Un artiste, en ce moment, doit prendre position. Parce que moi, je pense qu'un artiste doit prendre position parce que c'est un haut-parleur du peuple. C'est comme un député. Un artiste doit compatir à la souffrance du peuple. L'artiste doit porter les aspirations du peuple vers le haut lieu. Donc c'est ça, un artiste dans le contexte où nous sommes ici dans la République démocratique du Congo. L'artiste doit être abdélié pour le peuple, doit se servir pour défoncer le porte, pour faire entendre sa voix. Oui, l'artiste doit éveiller les consciences, donc inciter au réveil citoyen, à l'éveil patriotique, monsieur. Face à ceux qui sont en train de nous tourner en bourrique, c'est comment ces politiques qui nous ont pris en otage. Alors, donc, je pense que... Oui. Alors, voilà, je vous écoute. Oui, je voulais dire, Radek, alors pour ceux-là qui disent la politique aux politiciens, la musique aux musiciens, parce que on est d'accord, tu es d'accord avec moi qu'un musicien ne connaît pas nécessairement la politique. Non. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire ça, puisque je viens de le dire il y a pas longtemps. Si on ne s'occupe pas de la politique, forcément la politique s'occupera de nous. Et je veux aussi vous dire quelque chose qui est très important. Bien sûr. Lors des meetings, lors des campagnes électorales, on n'utilise que le musicien. On utilise la musique pour faire passer le message. Mais malheureusement, ce que nous constatons dans notre pays, les musiciens qu'on utilise, c'est tard que moi, personnellement, que j'appelle des artistes musiciens dangereusement célèbres, ils se sont investis à détourner l'attention à l'idée, à l'essentiel, à ce qui est nécessaire. Et la chanson qu'on venait juste d'écouter grave, tu l'as écrit contre ces artistes, c'est ça? Tout à fait, je l'ai vraiment écouté, parce que c'était un ras-le-bol, que moi j'aurais sorti, puisque j'ai passé dans mon pays. Tous ces gens qu'on prétend ici comme grands artistes de notre pays, que je ne citerai pas de nom, mais qui se reconnaîtront forcément, ce sont des gens qui ont conduit le peuple à l'imbécilisation collective, qui ont perverti les mœurs, qui ont abruti toute une jeunesse, qui ont endormi tout un peuple, qui ont excellé dans la corruption de mœurs et dans l'inversion de valeurs. La bêtise et les obscénités sont devenues une accoutumance dans leurs chansons. Le pire maintenant, c'est qu'ils ne sont pas inquiétés par nos autorités. Ils ne sont même pas inquiétés puisqu'ils se retrouvent, puisqu'ils font partie du système. Ce sont des communicateurs. Et Radek, est-ce que vous êtes vous-même, en tant qu'artiste, vous êtes inquiété par votre gouvernement? Monsieur, écoutez, je viens de faire le tour des chaînes internationales, sur les grandes chaînes internationales. J'ai décrié tout ça. Moi, Radek Suprême, je viens de passer 210 jours, s'il vous plaît, détenu, pas dans une prison, mais au cachot des services de renseignement congolais, l'ANEL. Et aujourd'hui, Radek, vous êtes libéré. Alors, vous êtes libre et vous pouvez vous exprimer comme vous le voulez. Est-ce que c'est toujours un problème d'après vous? Parce que si vous pouvez vous exprimer comme ça, sans être inquiété aussi... Oui, allez-y. Ça constitue un problème, puisque j'ai été arrêté par rapport à mes positions. J'ai été arrêté parce que je demandais le changement. Et pourquoi on vous a relâché? Parce que
non à la justice. J'ai été arrêté parce que mes chansons dérangeaient le système, dérangeaient le pouvoir. Pourquoi? Parce que je réclamais de l'électricité, je réclamais l'eau pour mon peuple, j'ai demandé l'éducation, j'ai demandé la santé, le soin de santé, l'accès aux soins de santé pour tous. Je demandais qu'il y ait un changement. Je demandais l'alternance. Et Radek, pourquoi on vous a relâché alors? Pourquoi on vous a, si on vous a arrêté pour tout ça, quelle était la raison pour laquelle on vous a fait sortir de cette prison? D'abord, je veux dire que mon arrestation a été arbitraire puisque je n'ai pas été dans une prison, mais j'étais au cachot, dans un cachot. Dans un pays qui se prétend démocratique, puisque la RDC, c'est la République démocratique du Congo. Dans un pays qui se prétend démocratique, on ne peut pas détenir un citoyen de ce pays durant 210 jours dans un cachot. Et avec tous les mauvais traitements du monde. Et si j'ai été libéré, c'est grâce à la pression des organismes internationaux des organismes des droits humains, Amnesty International, Human Rights Watch, les amis de Nelson Mandela, le Centre Carter, et tous ces gens-là. C'est grâce à eux, et surtout, c'est grâce à mes amis, les combattants patriotes résistants de la diaspora congolaise. Tous ces gens-là ont fait des marches, ont fait des sit-ins, ont contacté toutes les ambassades possibles du monde pour dire que voilà, ce garçon-là qu'on a arrêté, c'est un garçon qui parle pour la jeunesse congolaise, contrairement à tous ces aînés de la musique qui sont en train de pervertir tout un peuple. On l'a arrêté juste parce qu'il parlait un peu trop et il dérangeait. C'est suite à cette pression-là, suite à ces marches qui se sont déroulées sur Bruxelles, sur Paris, suite à la pression des organismes internationaux des droits humains, Radek a été relâché le 14 décembre 2015, puisque j'ai été arrêté le 19 mai 2015. J'ai été enlevé. Radek, on va continuer. Oui, Radek, on va continuer avec ça. Radek, écoutez, on va continuer avec ça. Je veux seulement rappeler à tout le monde que Radek, c'est un pionnier de hip-hop congolais, mais il a changé complètement de direction artistique en s'engageant pleinement dans la lutte contre les antivaleurs, comme il dit lui-même. Hein. Il s'engage à cette lutte-là. Le respect même de droits et libertés des citoyens et de la démocratie. C'est le début alors d'une nouvelle ère pour Radek. On écoute ce morceau de Radek. Nous revenons avec lui. Il va continuer d'ailleurs et Georges Leonard Sagnon sera avec nous dans un instant. On écoute Radek Tosengi. Combattant musique. Tosengi bino mingi te, tosengi bino mingi te, tosengi bino kaka courant, mai ya komela, ndako ya kolala, kelasi ya bana, bona lobi pe tokoma pe bato. Tokoma pelo kolabino. Ok, Congo, ekoma selo yembo, mboke tonda nyoso, wolo palata zamba, mai tala bomengo, bakoti na biso, botalela biso, pasito somona, minyoko na biso, tosangi nyoso solo, boko kisela biso, malobeza na tinate, isalele kebele, tosengi mingi te, tobanda na moke, moto azangi nyoso hasenga kanano ebelete, ya solo. Pesa nano ya moke tosengi bino mingi te, tosengi bino mingi te, tosengi bino kaka courant, mai ya komela, ndako ya kolala, kelasi ya bana, bona lobi pe tokoma pe bato.
nakoma mpe lokola bino Botala bino moko, misala ezate, hôpital motu ya kelasi ya malonga te. Urama ina basi, bile italo emati. Solo nzela tomoni me tosuka kaka wana te. Vie sociale ebonga, yango kimia penza, ya solo bitumba, esilo kati ya mboka. Bo, lobi kaka bino boko zongela biso, boko senga na peuple oyo a vote bino. Élection, kala mingi te. Oyo bozolona yango bokobuka Tosengi, Radek Tosengi. On sent des voix qui sont très puissantes. Hein. Tu sens la chanson. Et Georges, pour tout ce que parce que tu comprends pas trop bien le lingala dans la chanson de Radek. J'adore le rythme. Il dit on demande l'électricité, on demande pas trop, on demande de l'eau, on demande à manger, on demande le logement. C'est tout ce qu'on demande et on veut être comme vous. Et Radek est notre invité aujourd'hui dans RM Show. Radek, encore une fois, merci. Radek est encore là. Allô Radek. Allô Radek, est-ce que Radek est là? Allô Radek. Allô Radek. On va essayer d'avoir Radek. Si on peut essayer d'appeler. Tu as son numéro, on va essayer d'appeler encore Radek. Mais entre-temps, Georges, tu as suivi un peu Radek. On parle aujourd'hui, cette semaine, d'un sujet très important pour les amis qui écoutent d'abord les mélomanes de la musique, mais aussi ceux-là qui sont très fans de ces artistes. Alors, qu'est-ce que tu penses personnellement de ce sujet-là d'abord? Non, c'est un sujet très important, Roger, et j'ai beaucoup aimé ce que Radek a dit en disant, en citant un homme politique, je crois le premier président congolais, Mobutu, quand il disait, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. Je crois que c'est un extrait très important. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que les artistes qui sont alors partie intégrante de la société, ils ne peuvent pas vivre en dehors de la société. Ils font partie de cette société-là. Et donc, quand il y a des problèmes au sein de la communauté, au sein de la société, ils se doivent quand même d'intervenir. Et donc, si vous ne le faites pas, elle vous fera. Donc, la politique et les artistes collaborent, n'est-ce pas? Peut-être que chacun doit faire, ou les politiques et les artistes collaborent, chacun doit rester dans son domaine de compétences, mais les deux se complètent à des moments donnés. Parce que les politiques, quand ils viennent quand les politiques font des campagnes, ils utilisent des artistes pour donc faire passer leur message. Faire passer le message. Et c'était ça la question. Et Radek, avec lui, on était en train de parler d'ailleurs. Et lui parlait aussi de ces artistes qui chantent pour ceux-là qui sont au pouvoir. Et ça, c'est la question. Radek, on me dit que Radek est de retour. On va encore parler avec Radek. Allô, Radek? Ah d'accord, Radek. Radek, il y a un message qui nous arrive de Patrick Chioyi à Kinshasa qui dit Roger, je suis à l'écoute. Radek est parmi le meilleur artiste rare de mon pays qui s'exprime clairement sans froid aux yeux. Et il t'a fait un grand coucou, il s'appelle Patrick Chioyi, il est à Kinshasa. Ça, c'est un message que nous recevons en ce moment. Mais alors, la question, Radek, c'est de savoir, ceux-là, ces artistes-là qui chantent pour le pouvoir en place, c'est de leur droit aussi, on est d'accord. Nous ne refusons pas que ça fasse partie de leur droit. Ouais. Mais nous disons ceci. Ouais. Nous sommes dans un contexte où le Congo est dans une crise multiforme. Un artiste doit prendre position par rapport à la souffrance de son peuple. Nous voyons le quotidien de notre peuple. Nous voyons la misère. Nous voyons dans quelle souffrance est en train de croupir le peuple. Mais comment voulez-vous que des artistes ne pensent qu'à leur ventre, ne pensent qu'à l'argent, ne pensent qu'à protéger ces gens-là qui sont en train de détruire tout le peuple? Mais c'est une fuite de responsabilité quand j'entends les artistes congolais, les artistes musiciens bien sûr, dire qu'ils sont apolitiques. Mais non, mais à partir du moment où ils sont en train de faire les campagnes électorales et tous ces politiques-là, mais ils sont dans la politique parce que leur voix, leur musique, puisqu'ils ont des femmes, ces femmes-là sont en train de les suivre
malgré eux. Ils le disent parce que c'est leur idole. Et lorsqu'ils sont en train de drainer tout le monde vers l'horreur, mais ils font de la politique, mais une très mauvaise politique. Une politique du ventre, une politique pour manger. Non, nous pensons que avoir un discours comme ça, c'est une fuite de responsabilité ou de la traîtrise de nos artistes célèbres, dangereusement célèbres. Et préfère être apolitique pendant qu'on passe le clair de notre temps à nous accoquiner avec les hommes du pouvoir. Ça, c'est vraiment malhonnête. C'est malhonnête. Et puis, moi, je veux dire à la jeunesse, à tous ces jeunes-là, il faut aussi sanctionner tous ces musiciens-là, ces musiciens immoraux, ces musiciens que moi j'appelle voyous. Regardez le travail qu'ils sont en train de faire. Imaginez-vous un Tiken Japakoli faire ça dans son pays. C'est impossible. Imaginez-vous un Youssou faire des bêtises pareilles dans son pays. C'est impossible. On ne peut même pas penser à ça. Imaginez-vous un Alpha Blondy faire ça dans son pays. Mais non, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Nous avons des musiciens qui sont connus dans le monde, partout dans le monde. On le prend pour des célébrités. Mais regardez, à l'échelle nationale, ce qu'ils sont en train de faire. Non, mais c'est monstrueux. Ces gens-là n'ont pas l'amour du pays. Georges, attends, Radek, attends, ne quitte pas Radek. Georges, je te laisse intervenir à ce que Radek est en train de dire. Tu entends ce que Radek est en train de dire. Je comprends. Radek est un homme engagé, c'est un artiste, un musicien très engagé. J'apprécie beaucoup cela. Mais il ne faudrait pas qu'il embarque tout le monde dans son camp. Tous les artistes ne peuvent pas être engagés. Ce n'est pas obligatoire que tous les artistes soient engagés. Ben, on les laisse répondre. Alors, Radek, c'est notre collègue ici, Georges, qui dit que tous les artistes ne doivent pas être engagés. Vas-y, Radek. Je ne vous laisserai pas dire ça. Ouais, vas-y, Radek. Je ne vous laisserai pas dire ça. Je ne vous laisserai pas dire ça. Pourquoi? Parce que en ce moment, le peuple n'a plus besoin de faire danser la hanche. Le peuple a besoin de faire danser le cerveau. Messieurs, jusqu'à quand allons-nous continuer à danser comme des bêtes? Jusqu'à quand allons-nous continuer à boire? Puisque le Congolais est réduit à l'imbécilisation collective. Les médias se sont corrompus. Les églises se sont corrompues. Les politiques se sont corrompus. Les musiciens se sont corrompus. Et on entraîne tout un peuple. Non, mais il faut qu'il y ait un moment où le peuple lui-même doit se dire non, trop c'est trop, il faut qu'on arrête. Mais imaginez-vous que moi, je suis en train de travailler au service du peuple, mais bizarrement, nous qui nous sommes investis au réveil citoyen, nous sommes persécutés comme des chiens. Oui, ce que je voudrais dire, Radek. Alors, Georges, qu'est-ce que tu dis à Radek? Je voudrais dire, Radek, attends, on écoute Georges. Essayons d'organiser bien le débat. Je vous comprends très bien. Je vais au bout de mon idée. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas être dans le même bateau que vous. Je suis d'accord que quand il y a des problèmes au sein de la société, quand il y a des tares qui déchirent la société, les artistes doivent intervenir. Ça, c'est clair, c'est comme l'eau de roche. Mais de là à dire que tout le monde doit faire la même chose que vous, moi je me dis que non, on ne peut pas faire la même chose. Prenez les écrivains, même nous les journalistes, on ne fait pas la même chose. Il y a des journalistes qui sont engagés dans l'investigation, dans les grandes enquêtes, et il y en a qui sont là pour juste donner les nouvelles. Donc, mais les deux se complètent. Je suis d'accord avec vous, quand il y a des problèmes qui déchirent une communauté, une société, vous êtes très importants, vous les musiciens, parce que vous êtes les seuls qui peuvent remplir un stade, quand nous, les journalistes, nous pouvons seulement donner de la voix à travers des micros, à travers les écrans de télévision. Mais quand il y a des problèmes, oui, je suis d'accord avec vous, il faut intervenir parce que l'urgence est là. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe en Afrique. Dans beaucoup de pays, les élections qui sont truquées, le peuple n'a pas d'appui. Donc, il appartient à vous, artistes, musiciens, peintres, écrivains, tout le monde, n'est-ce pas? Georges, on laisse un dernier mot à Radek. Allô, Radek? On t'écoute, Radek. Je suis bien d'accord avec une chose pour m'exprimer. Bien sûr, Radek. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur. Je suis bien d'accord avec vous que nous ne pouvons pas tous prendre le même bateau de la révolution, de l'engagement, du combat. Il est bien vrai, nous sommes un peuple bantou. C'est vrai, nous aimons danser. C'est vrai, nous aimons la fête. Mais là où moi je m'insurge, je ne refuse pas. Nous devons danser, puisque nous ne pouvons pas aller dans une boîte de nuit avec une musique d'engagement, une musique de révolution. Non. Mais nous disons ceci. Moi, je m'insurge contre ces gens-là qui font de la musique obscène, de la musique malsaine, de la musique où nos filles, nos sœurs sont mal vêtues, nos sœurs sont exploitées.
Radek, s'il te plaît, Radek, s'il te plaît, Radek, le temps nous fait défaut, Radek, s'il te plaît, Radek. On va essayer de continuer cette discussion demain parce que c'est la radio et moi je vais finir. Merci beaucoup à Radek, l'artiste qui a accepté de participer aujourd'hui. Lionel Gaïma, merci infiniment. Mr. Lopez, merci beaucoup. Georges Léonard Sagnon, malheureusement, il n'y a pas de vidéo Facebook, mais on dit quand même merci à Jean-Louis Mafema. Radek, merci. On continue cette discussion demain dans RM Show, votre émission RM Show, une émission de VOA Afrique. Please don't go this time, I gotta go. Merci à tous ceux qui sont restés à l'écoute de cette émission comme d'habitude, comme les Batoto ya Goma. Peace Africa.